journée de plus au paradis, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite action cam. Là il s'agit de la Akaso V50 Pro SE LNT. Tout ça, A, B, C, D, E, F, G, tout l'alphabet. Mais donc, LNT, pourquoi LNT? En fait, c'est juste écrit là, Leave No Trace. En fait, il y a une partie de la somme qui va aller à une fondation qui s'occupe de ramasser un peu tous les détritus laissés par les touristes. Bon, c'est beaucoup aux États-Unis. J'ai même envie de te dire, c'est que aux États-Unis, donc le parc Yellowstone et tout ça. Donc, sachez qu'il y a une partie de la somme qui va là-bas. J'ai été voir la fondation, elle existe, et tout en anglais. Je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse, bien sûr. Après, ça coûte rien d'aller voir. Hein. Bon, je vous le mets quand même dans la description. Mais voilà, sachez que j'ai trouvé la démarche intéressante et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la tester? Et après, j'ai vu qu'en plus, elle prenait des micros externes. Je me suis dit, pour les amis motards là, qui la mettent sur le casque, nickel, t'as le son, en plus tu le mets dans le casque, tout. Je vais pas te dire que ça vaut le Rode, ça c'est pas possible, parce que déjà la caméra est en dessous, tu vois, le prix est en dessous du Rode, donc c'est pas possible, tu peux pas tout avoir, mais je trouve que se débrouille très très bien. Donc ça vous verrez par vous-même. J'ai essayé de faire beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de samples, de nuit j'ai pas shooté avec parce qu'il n'y a pas de temps de pause long, enfin bref. Dans un premier temps on va parler du design et après on va parler un peu des specs de la machine. Donc assez poussé, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de faire assez complet. Bon, on commence par le côté gauche. Le côté gauche, tu as un mini HDMI, donc tu peux le connecter à un moniteur, si tu veux une ligne de tiers, parce que de base il n'y a pas de ligne de tiers. Bon, ça c'est vraiment si tu veux pousser le truc et l'utiliser vraiment pour bosser, tu peux le faire. Tu peux le mettre sur ta télé, avoir le retour image, etc. en direct ou comme ça directement. Ok, donc tu as de l'USB mini. Et le truc que tu sais très bien que ça va être très dur pour trouver un câble, bon ça existe encore sur AliExpress, il y en a encore une multitude, là c'est du mini HDMI, mais alors ce qui est bien c'est que ça avantage considérablement au niveau du micro, parce que tu as quand même vachement une meilleure prise, donc tu risques moins d'abîmer ta prise, voilà c'est tout. Moi c'était le seul avantage que j'ai vu. Sache aussi qu'elle est compatible webcam, et mieux que la V50 Elite Pro, là tu as une webcam qui fonctionne, mais alors vraiment nickel chrome, parce qu'en plus tu peux être en super wide, en narrow et en middle. Donc là tu es tranquille, ça c'est génial. Donc un port de carte, moi j'ai mis une SanDisk en 64 Go, cette fois une SanDisk Pro. Alors j'ai pas été testé avec une Samsung, mais j'ai testé comme ça. Bon bah voilà, j'ai envie de te dire ça tourne bien, mais avec une carte comme ça c'est un peu normal. J'ai envie de te dire ma petite dame. Au niveau du capteur, bon ça dépasse un petit peu, mais c'est comme la Akaso V50 Elite, c'est quand même moins prononcé qu'une i4K. Donc pareil, si tu la fais tomber, tu as très peu de chances de briser l'objectif, je pense. Mais bon, après sache aussi que ça peut changer, ça c'est pas un souci, tu peux même l'améliorer. Sur AliExpress tu as des objectifs, tu as juste à enlever le petit cache. Tu verras, c'est facile à démonter. Bon, souvent c'est avec de la Loctite. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sache que c'est faisable de changer l'objectif si au cas où tu la casses. Voilà, pour te dire encore la longévité du truc. Voilà, sur le dessous, on trouve un pas de vis, 3/4, nickel. J'ai essayé, ça fonctionne bien. Bon, il n'est pas centré, mais ça fonctionne. Donc sur un casque, ouais, non, pas de souci à déplorer. On trouve le petit loquet pour la batterie. Donc la batterie, c'est une batterie de 1100 mAh, il me semble. 1100 mAh en 3 volts 8, mais de toute façon, on va aborder ça aussi. Et tu en as 3 en tout dans la boîte. T'es tranquille, et l'autonomie elle est quand même vachement mieux que la V50 Elite, c'est clair et net. Donc on trouve des jeux de LED, alors il y en a moins, hein, c'est moins sapin de Noël que la V50 Elite, ouais, putain, c'est super dur à dire, on va juste dire la Elite. Donc tu retrouves une LED à l'arrière, bien centrée, bien ouais, au côté, là ça te dit un peu tout ce qui se passe, c'est vraiment nickel. Et tu as une LED qui est un peu moins visible, juste à l'avant entre le châssis, là, juste dans l'interstice. Un peu moins visible, mais bon, ça fait le jeu. Le mec que tu vas filmer ne saura pas forcément que tu le filmes, tu vois, à partir de 2 mètres tu la verras plus la LED, mais toi, bon, tu la verras parce que tu sais où elle est. Donc voilà, si tu veux te la faire un peu en discret, comme ça, espion, tu peux le faire, c'est pas un souci. Donc on a un HP, alors le HP il est convaincant pour le prix. Il est très convaincant, j'ai jamais eu un HP aussi bon sur une caméra, que je parle même de la Seabird, la Mijia normale aussi, la Mijia Seabird, la i4K encore, le HP était très bon, la LSJ Cam, le HP n'est pas au niveau, là tu as un HP, il envoie du son, il n'est pas super net, par contre il est fort, par contre sache qu'il faudra quand même mettre ta main devant si tu es dans un lieu où il y a un peu de bruit, parce que tu n'entendras pas le truc, c'est soit tu auras le son, ou soit retour image avec le son avec ta main, tu vois ce que je veux dire? C'est pas très clair, mais moi je vais couper ce que je veux dire. Tu as 2 boutons, donc un bouton d'allumage, un bouton de sélection, un bouton, que 2 boutons, hein. Mais ça marche aussi avec le boîtier étanche. Déjà j'ai testé ça. En fait c'est vachement bien parce que c'est un peu comme la vape, tu sais, il y avait des modes où on avait qu'un bouton parfois, et ben tu laisses longtemps appuyer sur ce bouton là et ça va revenir en arrière tout le temps, machin. Bon, ça a eu 2 secondes d'appui, par contre c'est peut-être un peu long et tu peux pas le modifier, mais sache que tu peux le faire. Donc tu as le bouton de sélection et le bouton comme ça. Vachement bien, tu vas dans les sélections de menus, les menus sont simples. Après l'écran est tactile, par contre c'est un tactile où tu fais pas des slides, où tu appuies sur des trucs pré-mâchés, tu vois ce que je veux dire? Je te montrerai ça sur un plan.
Mais l'écran tactile, non, pas de problème, c'est un 2 pouces. On va aborder ça au moment de l'écran, mais non, l'écran est vachement bien, vachement lumineux. Non, rien à déplorer là-dessus. Juste cette petite ligne de tiers, mais déjà qu'il y avait sur la V50 Elite, c'est que c'est chiant pour prendre une photo, mais encore là, tu as des petites flèches, donc tu peux encore t'orienter et t'aider pour faire un paysage comme ça. Mais bon, de toute façon, au bout d'un moment, tu as l'œil. Donc c'est pas un souci, tu as la marque Akaso qui est là, Leave No Trace, donc ça c'est bien. Et tu as les entrées micro, une entrée micro sur le dessus, avec une petite LED qui t'indique le Wi-Fi, parce que bien sûr, elle est compatible Wi-Fi et Bluetooth, avec la télécommande qui est fournie dans la boîte. La télécommande elle est quand même moins glorieuse que la V50 Elite, hein, où tu pouvais parler, c'était vocal. Là c'est juste un clic et bon, le bracelet est un peu plus joli, mais alors le clic, c'est un peu plus cheap. Je vais te montrer ça sur le plan. Moi je te cache rien, tu le sais. Donc voilà, tu as un peu tout ça, tu as une entrée son sur le dessous, et donc c'est plutôt chouette, parce qu'au moins tu peux la tenir comme ça. Avec le IS, bon tu verras que le IS, bon bah c'est un EIS, électronique stabilisation, ouais c'est pas magique, mais bon, je vois pas chipoter. Je te ferai quand même un sample avec le Feiyutech G6 pour te montrer ce que ça donne sur un stab, mais là si tu veux l'utiliser vraiment en statique ce sera mieux, avec un trépied, franchement tu te boufferas moins tu vois ce que je veux dire. Niveau poids, on est sur un poids de 122 grammes 66, donc c'est chouette, avec la batterie, hein, j'entends que la caméra et la batterie, je vous ai pas fait le boîtier, donc 122 grammes c'est bien, c'est correct, elle est un peu plus légère que l'autre, les dimensions ça tu le verras sur le plan, et puis voilà. Donc dans la boîte on retrouve quoi? On retrouve un brassard si tu veux t'amuser à nager avec, pourquoi pas, ou le mettre autour du cou pendant que tu fais d'autres trucs. C'est une caméra d'action, tu peux faire n'importe quelles actions, hein, tu vois ce que je veux dire. Ok, un microfibre, ça mange pas de pain, ça y est, c'est cool. 2 adhésifs 3M, donc ça c'est bien. 3M, ouais, 3M c'est mieux. Donc tu le fixes un peu sur ton truc. Bah, c'est ce que je voulais en fait, le fixer sur mon kayak, à utiliser le petit micro externe, et puis ça te fait un montant qui n'est pas excessif. Tandis que si j'utilise le Lumix G9 avec le micro rod et que je le fais tomber dans l'eau, ben tout de suite j'aurai un petit peu les bouloches. Quand j'ai un truc comme ça, un pas cher, je me dis, bon, bah, ça va. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je le voyais. C'est vrai que si tu veux faire vraiment des trucs un peu risqués et que tu n'as pas envie de te prendre un appareil photo, prends un truc comme ça, même ton téléphone, non, oublie et prends un truc comme ça. C'est sûr que ça sera pas aussi bien, mais putain, au moins si tu la casses, tu respires toujours, quoi. Je ne t'ai pas pris à la gorge. Enfin bon, ça reste mon avis personnel. Donc tu retrouves aussi un petit support pour avoir les micros, etc. Tu pourras la mettre tu peux la mettre un peu partout là. C'est un support, tu le verras sur le plan, qui passe un peu partout. Tu peux le mettre dans ta bagnole, etc. Donc ouais, bon, ça sera pas étanche, mais par contre tu pourras toujours mettre le micro, etc. C'est un petit truc en plastique, ça mange pas de pain, mais je pense que c'est suffisamment solide pour voir venir, quoi. Donc si tu veux t'en servir, c'est pas un problème. Une télécommande avec un bracelet cheap, j'ai marqué entre parenthèses. Cheap, mais ça veut pas dire mauvais, ça veut dire bon marché. C'est un bracelet en silicone qui tient bien. Par contre, la télécommande, j'ai pas accroché plus que ça. Donc j'essaierai de te la montrer à part sur un plan à part. Là, c'est vraiment cheapos. Donc pareil, tu n'as qu'une pile dans la boîte et pas deux piles comme la V50 Elite Pro, et elle n'est pas vocale celle-ci. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. C'est cliquable. Et cliquable, moi je te montrerai. Ouais, ça va, elle est dans la boîte. Je vais te dire, mais est-ce que je l'utiliserai ou peut-être pas. Un chargeur USB, donc double slot, ça c'est parfait parce que tu as quand même 3 batteries dans le machin. Bien, surtout que l'autonomie elle est top. J'ai utilisé une journée, donc en faisant mes samples 4K, des trucs comme ça, quelques photos, j'ai perdu une bûchette en une journée, donc rien à dire. La V50 Elite Pro, par contre, ouais, je faisais la journée avec une batterie, mais point barre. Le chargeur d'ailleurs, c'est 5 ampères x 2, donc tu es relativement peinard, tu recharges ça dans la voiture sur l'allume-cigare, et tu es tranquille, ou avec une powerbank, tu vois, quand tu te balades un peu comme ça, parce que l'allume-cigare, j'en ai pas sur le kayak, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est sans doute possible avec un... Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc voilà. Là, un guide d'utilisation qui n'est pas terrible, qui n'est pas terrible. Et il y a beaucoup de dessins, ils te disent comment faire, c'est beaucoup de dessins, pas de speech. Par contre, tu as un fichier PDF qui sera en anglais, comme la V50 Elite Pro. Donc ça, pareil, je te le mettrai dans la description, tu veux voir. Bon, voilà, il y a pas beaucoup de choses, si tu veux, à apprendre sur la caméra. C'est relativement simple d'utilisation. Ça se veut relativement simple d'utilisation et c'est réussi. C'est surtout ça. Donc, elle est bien compatible. Wi-Fi et Bluetooth. Bluetooth, ce sera uniquement pour la télécommande. Si tu arrives à trouver une application qui fait le guise de télécommande, bon, bah, c'est bien, comme ça, tu économises la télécommande cheap et tu utilises ton téléphone. Bon, comme je te disais, c'est pour économiser ces petites caméras-là, c'est pour pas emmener ton téléphone sur un truc risqué. Tu sais, un vol de montgolfière, un vol de parapente, des trucs comme ça. Donc, oui. Le téléphone, laisse-le à la maison ou laisse-le dans ton sac à dos bien protégé et utilise plutôt ça avec la petite télécommande. Si tu la casses, franchement, c'est pas très grave, je te dirais peut-être même, c'est peut-être un peu mieux. Parce que j'aime pas. C'est comme ça. Ok, donc elle est compatible Wi-Fi avec 2 applications. Tu as Akaso DV comme la V50 Elite Pro où tu n'as pas le mode paysage, mais tout fonctionne. Et tu as une application eSmart Plus où tout fonctionne. J'ai testé sur le Honor 10 parce que Honor, c'est toujours là où j'ai des problèmes avec les applications Android. Je suis désolé, hein, c'est comme ça Honor. Et sur le Nubia X. Donc j'ai pas noté de soucis. Ça revient. Alors quand tu filmes en 4K, par contre, c'est exactement comme la RX02. Hein. C'est que dès que tu filmes en 4K et que tu prends ton fichier en 2,4 GHz, putain, que c'est long. Donc tu poses ton téléphone, tu poses ta caméra et tu attends que ça se fasse tout seul. Tu programmes tout et tu laisses faire. Par contre, pour les photos, c'est assez rapide. C'est du 6 MO environ, quoi, 6-7. Donc ça va assez vite.
Mais bon, ouais, l'application fonctionne et là, tu as le mode paysage sur l'iSmart Plus. Voilà. Donc, j'ai pas noté de décrochage, moi, tout fonctionnait bien et j'ai trouvé ça plutôt honnête. Donc, bien. Bon, l'application n'est pas super belle. Bon, tu vois que c'est un truc un peu bas de gamme, mais bon, elle fait le boulot, donc pas de problème. Tu as quand même le retour image. Retour image, tu peux compter une latence d'environ une seconde, une bonne seconde. Donc, tu l'as ton retour image, mais ouais, compte une seconde. Donc, les specs. Les specs, tu m'en voudras pas, c'est très dur à obtenir. Sur le site, il n'y a pas grand chose et sur le fichier PDF, il n'y a pas grand chose. Donc, je vais utiliser Media Info, j'ai utilisé un peu ce qu'il y avait à droite à gauche, AliExpress, etc. Donc je tombe sur un écran 2 pouces IPS, très bien, très lumineux, etc. Tout bien parfait, juste ce petit manque de grille, de ligne de tiers, c'est un peu dommage, mais bon, ok, c'est pas grave, hein, c'est un détail, quoi, c'est moi qui chipote. Donc ok, un capteur f2.8 de marque on ne sait point, et de 20 millions de pixels. Voilà, ça tu le sais tout. Je peux pas t'en dire plus pour l'instant. Donc maintenant on va parler de la photo, je vais essayer de te faire un peu plus court, t'inquiète pas. Donc elle est compatible 5, 8, 10, 14, 16, 20 millions de pixels, donc ça c'est bien. Si tu as une petite carte, tu sais, de 16 Go que tu as envie de gratter aussi là-dessus, eh ben sache que tu peux faire du 2 millions de pixels. L'intérêt, moi je l'ai pas. Mais sache que tu peux le faire si ça t'éclate, bon, chacun son truc. Alors tu as des effets aussi vivides, j'ai marqué trop saturé, c'est ce que j'avais passé sur Instagram et autres. En fait, quand elles sont énormément saturées, le rouge pète aux yeux, le vert pète aux yeux pour les paysages, c'est trop saturé à mon sens, donc un peu dommage. Un peu dommage, du coup moi je l'ai laissé en naturel. Je trouve que c'est mieux. Après, si tu veux rajouter un petit peu de saturation à la limite pour un paysage, tu iras sur ton éditeur photo de ton téléphone et tu le feras. Et puis après, tu postes ta photo et puis voilà, ça passe. Ça passe. Rajoute un peu de netteté aussi, quand même un petit peu, parce que je trouve qu'elle est un petit peu manque un peu de netteté. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Alors, tu as des modes préétablis. Donc, tu as un mode nuit, un mode portrait. J'ai pas trouvé le mode portrait, je te jure. Je l'ai mis, j'ai essayé de voir la différence, j'ai pas trouvé parce qu'en fait, de toute façon, ta cible, à partir de 30 cm, comme tu le verras, j'ai essayé, elle est floue. Donc, non, le mode portrait ne compte pas dessus. Par contre, le mode night, oui, ça va te faire un shutter speed un peu plus long, parce que tu ne peux pas le sélectionner, donc ça va être un peu plus long. Ça va être un mode nuit, on va te dire, pour la ville, avec quelques lumières. Pas un mode nuit en nuit complète, ça ne marchera pas. Tu n'as pas de temps de pause. Ouais, tu as vraiment le strict minimum. Donc, tu as un mode time-lapse aussi qui monte en 4K à 60 fps. Alors, le 4K, tu n'auras pas de souci, parce que franchement, ça fonctionne bien, et puis l'écran s'éteint, tu peux le régler sur 30 secondes, tu économises encore de l'énergie, donc tu peux la laisser, je pense, facilement 4 heures, 3 heures tourner à l'aise. Alors après, tu peux brancher ta powerbank dessus, alors là, tu peux la laisser tourner jour et nuit pendant au moins 2 semaines, c'est pas un souci. Tout dépend de ta powerbank et tout dépend de ta motivation, parce que attendre 3 jours comme ça, c'est super long. Je le ferai un de ces 4, mais pas pour l'instant, j'ai pas envie. Mais bon, ok. D'ailleurs, petite note, juste mode timelapse, j'ai préféré le noter, c'est que tu as la fonction correction d'objectif. Donc, ça veut dire que tu peux la mettre en super wide. Et alors, quand ils te disent super wide, j'ai pas le degré du truc, mais quand tu dis super wide, c'est putain de super wide, hein, tu fais un truc de malade. Donc voilà, c'est compatible, sache-le, et là ça peut avoir un avantage considérable. Je vais l'utiliser un petit peu comme ça. Là j'ai pas eu trop le temps parce que j'ai utilisé qu'une semaine, mais je vous en ferai, je vous partagerai ça sur Instagram ou sur Facebook, enfin de toute façon sur les réseaux, et bon, on verra ce qu'il en est. Bien sûr, tu auras la compression, c'est pas le must du must, mais bon, ça marchera quand même. Donc tu as le mode burst, donc tu prends 3 photos en 1 seconde, 7 photos en 2 secondes, 15 photos en 4 secondes, et 30 photos en 8 secondes. Ouais, c'est pas la joie non plus, mais le processeur, bon, voilà, il n'est pas joyeux non plus. Donc là, si tu veux prendre un peu une action, c'est pas un souci. Alors, c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre que ça monte pas aussi vite, quoi, cette vitesse, parce que là, si tu prends un mec qui fait un saut en skate ou quelque chose, bah, c'est un peu délicat, et puis bon, tu n'auras pas de mise au point, donc c'est bizarre que ça aille pas plus vite que ça. Bon, voilà, ça, ce sera à toi de voir si ça t'est utile. Moi, c'est vrai que là, je commence à l'utiliser pour les RC, pour prendre les voitures en photo, etc. Parce que c'est vrai que, bon, avec les appareils photo, par contre, j'ai la mise au point qui se fait, et tu fais des photos à tir-larigot, et tu prends celle qui t'intéresse le plus. Donc, le burst mode, c'est vraiment fait pour ça. Donc, tu as un timer, ça aussi, pour les fans de selfie ou les fans de paysage, et qui veulent courir vite pour se mettre devant. Ça arrive, ne te casse pas la gueule dans les falaises, c'est tout ce que j'ai à te dire. Sache qu'il y a un timer de 3 secondes, tu as intérêt à courir très très vite pour t'asseoir, hein, ma petite dame, et tu as un timer de 5 secondes et 10 secondes. 10 secondes, parfait. Mais oublie pas que tu as la télécommande. C'est vachement plus simple, tu t'assois, t'appuies. Voilà, pas besoin de courir. Alors j'ai marqué aussi pas de RAW, alors ça c'est pour vous le répéter encore, c'est vrai qu'elle n'est pas compatible RAW. La V50 Elite Pro était compatible RAW, mais ça fonctionnait pas. Celle-là elle n'est pas compatible RAW, et du coup c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux ainsi, comme ça t'as pas de faux espoirs. Donc voilà, je préfère te le dire. Niveau vidéo maintenant.
Alors, sache tout d'abord que je vais commencer par ça. La 4K 60 fps, c'est exactement comme la V50 Elite Pro. Il y a une limitation à 3 Go 72. Donc ça fait environ 3 minutes 30 de vidéo en 4K 60 fps. Voilà, là tu as les données. Elle est capable de faire de la 720p en 30 fps, 60 fps, 120 fps, 240 fps. Donc là, si tu veux faire du ralenti, elle fera pas de ralenti elle-même. Ce sera à toi de le faire au montage, de ralentir la séquence. En 240 fps, ça passe. Je l'ai testé moi avec des plumes, bon, c'est pas terrible. Je vous en referai d'autres. C'est vachement délicat en fait à faire parce qu'il faut que je trouve une séquence. Il faut que tu t'éloignes un petit peu, il faut que tu prennes ça en compte à 2 mètres pour avoir quelque chose de relativement propre, parce que je t'ai dit, il y avait du flou, puis là tu descends en 720p. Bon, une action, ouais, ça va te dépanner comme ça sur le moment, mais bon, c'est pas la joie non plus. Du 1080p en 30 fps, 60 fps, 120 fps, sache que c'est aussi compatible H264, H265 si tu veux te faire plaisir. Du 2,7K en 30 fps et du 4K en 30 fps et 60 fps en super wide avec correction d'objectif. Par contre, quand tu mets la correction d'objectif, je te le dis tout de suite, mais je vais peut-être te le répéter tout à l'heure, tu peux t'asseoir sur le IS. Mais en même temps, le IS, si tu le mets, tu peux t'asseoir dessus aussi. C'est vraiment pas terrible. Donc, vaut mieux mettre super wide, correction d'objectif avec un stabilisateur ou en statique. C'est là qu'elle prend toute son ampleur, cette petite machine, je te jure. Donc note pour le IS aussi. Alors ça, c'est ce que j'ai noté moi sur mon modèle. En 30 fps pour la 4K et 2,7K, ça passe. Et en 60 fps, tu t'assois dessus. Et en 60 fps, pour la 1080p, ça passe. Donc sur 1080 et en 30. Voilà. Et pour la 720p, c'est exactement la même chose. Donc, juste encore une petite info en parlant de la vidéo. En fait, sache que si tu filmes en H264 une vidéo de 30 secondes, elle va faire 530 MO. Voilà, c'est pour donner un petit ordre d'idée. Elle monte en 150 mégabits seconde et c'est en 4K 60 fps, là, le sample. J'ai mesuré comme ça. Donc voilà, une petite info correcte. 150 mégabits seconde, c'est vachement bien pour une petite caméra à ce prix-là, je te jure. Bon, c'est vrai que le capteur est un peu petit. Ah, mais ça va, ça passe, ça passe. Donc ça, tu te feras ton idée toi-même. De toute façon, moi, toutes les vidéos, maintenant, je les filme en 4K et je les remets en 1080p. Même celle-ci est filmée en 150 mégabits seconde, d'ailleurs, et en 4K. Et là, tu la verras en 30 fps, enfin bon, comme YouTube veut, quoi. Parce que c'est un peu délicat, toujours ça. Alors, au niveau du son, maintenant, le niveau du son, c'est bien. Alors, pour information, c'est un format AAC avec un débit de 128 kilobits seconde. Oui, mais c'est une petite caméra. Donc, bon, ça passe. Tu as 2 canaux, donc 2 entrées, stéréo, c'est parfait. Tu as la possibilité de mettre un micro externe qui n'est pas vendu avec dans la boîte, c'est ce que je trouve dommage. Et l'autre petit truc dommageable, c'est que ce micro va être vendu sur AliExpress. Alors par contre, une poignée de cerises, on abordera tous les prix à la fin, mais une poignée de cerises, mais il n'est pas vendu en France. Pas du moins chez Akaso officiel. Voilà, donc ça je te laisserai comprendre ce que ça veut dire. Ok, bah, ça fonctionne bien après, avec le micro, franchement c'est vraiment appréciable parce que tu l'accroches sur ton t-shirt ou sur ta chemise, hein, si tu as envie de faire de l'action cam en chemise et en cravate, pourquoi pas, et ben ça fonctionne bien. Tu sens que c'est un petit micro entrée de gamme, mais non, pas à rougir de la concurrence, très très bien pour moi, vraiment bien. Pas de souci là-dessus. La sortie HB, donc j'ai marqué plus puissante que la moyenne. Que la moyenne à ce prix-là, hein, j'entends. Donc ouais, plus puissante que la Gcam, plus puissante que les restes. Tu peux partager le son avec quelqu'un qui regarde l'écran. Bon, 2 personnes, 3 personnes, pas plus, hein, parce qu'après, à mon avis, l'écran est trop petit. Mais bon, c'est possible de le partager. Tu vois, pas comme sur la V50 Elite où tu es obligé de mettre la caméra à l'oreille pour entendre ce que tu avais enregistré et après regarder à nouveau la séquence pour voir ce que tu avais filmé. C'est un peu casse-couille. Mais bon, voilà, là c'est bien, c'est réglé, c'est parfait. Donc maintenant on va parler des plus, les moins. Alors les plus, c'est marqué super wide avec la correction d'objectif, c'est juste nickel, j'adore. Parfait. L'autonomie, surtout avec 3 batteries en plus dans ton sac à dos, t'es relativement peinard. Donc ça c'est chouette, l'autonomie est très bonne. Moi je tiens une journée à l'aise en faisant quelques samples. Je vais pas passer toute ma journée à filmer si tu veux, mais ouais, j'ai tenu une journée sans problème. Donc ça c'est bon à savoir. Un micro externe, qui n'est pas vendu dans la boîte, je sais, c'est dans les moins, mais il n'est pas dans la boîte. Putain, c'est dommage pour le prix, franchement ils auraient pu faire l'effort. Donc obligé de l'acheter sur AliExpress, ouais je sais. Bon, on abordera ça tout à l'heure. Que 2 boutons, mais ça passe nickel, donc ça pour moi c'est dans les plus. T'es pas obligé d'aller sur le bouton droite, machin, surtout quand t'as le boîtier étanche, en fait tout c'est relativement chiant. Là tu appuies sur les boutons en haut, tu laisses appuyer, par contre c'est vrai que c'est relativement chiant parce que tu dois appuyer 2 secondes pour revenir en arrière et encore 2 secondes pour revenir encore en arrière, tu vois, et tout de suite ça fait 4 secondes. Et oui, et quand tu calcules, après ça fait 1 minute, 2 minutes, et t'as pas encore commencé ton action, ma petite dame, que le temps, bah, il a déjà changé, qu'il pleut. Ah, c'est du vécu ça, un petit peu. Ok, donc les 4K 60 fps, j'ai marqué pour le prix, bah, c'est comme la V50 Elite Pro, c'est nickel. Ça aurait pu être mieux, voilà, c'est clair, je vous le dis, ça aurait pu être mieux, mais c'est nickel, quoi. 4K 60 fps, merde, pourquoi je vais me plaindre? Je me plains pas. ANC convaincant, c'est vrai que tu as un ANC qui est convaincant. Alors ça, je vous ferai un petit sample avec un petit vent de 10-15 km/h. Tu entends quand même le vent, mais tu entends quand même beaucoup aussi ta voix, donc ça, c'est vraiment agréable. Les moins maintenant, alors les moins, il n'y en a pas beaucoup. Sincèrement, il n'y en a pas beaucoup. J'ai marqué pas de RAW, mais bon, c'est juste pour chipoter. Je préfère qu'il y ait pas de RAW
et shooter en JPEG mais être sûr que tu n'as pas de RAW, que la V50 Elite Pro où tu avais du RAW et tu es sûr que ça marche pas et que ça, tu te dis merde putain c'est dommage et tu attends cette mise à jour qui ne vient pas et c'est vraiment dommage. Donc bon voilà, je préfère te dire qu'il n'y a pas de RAW, ok c'est dommage. EIS limite, alors j'ai marqué entre parenthèses peut-être un peu trop limite, c'est vrai que l'EIS ça me plaît pas plus que ça. Donc si tu as un stabilisateur style Feiyutech ou même un Zhiyun Smooth Q, tu sais le tout premier là, tu dois trouver à la 50 balles d'occasion je pense. Ah, sur Bon Coin ça doit être faisable, tu mets ta petite caméra d'action, voilà, tu as une stabilisation, donc vaut mieux partir sur un truc comme ça que de compter sur le IS. Moi personnellement je l'ai fait juste pour vous montrer ce que ça donnait, mais c'est un truc que je vais GRT, ça c'est pas possible. Je préfère carrément l'objectif, correction d'objectif et shooter en super wide ou même en narrow, c'est très bien, parce que ça te fait un format un peu comme là. Et oublier cet EIS qui n'est vraiment pas convaincant, quoi. C'est vraiment pas un niveau, c'est dommage. Mais bon, ok. La balance des blancs, la balance des blancs. Alors ça, vous verrez quelques photos qui sont un peu jaunes. La balance des blancs, quand il y a énormément de lumière, alors ça c'est pareil, il y a peut-être moi qui vais vous le dire, mais quand il y a beaucoup de lumière, ça reste un petit capteur. Donc quand tu filmes, allez, là c'était vers 10h30, 11h, bon, tu avais commencé à avoir un petit peu de lumière, et ben ouais, tu as une majorité de jaune qui se met sur ta photo ou sur ta vidéo, et waouh. Et je l'avais réglé en daylight. Ouais, un jour lumineux, ma petite dame. Donc non. Par contre, j'ai marqué quand même, la balance des blancs se débrouille vachement mieux en automatique. Je pense que Daylight, il y a un souci, ils ont dû se gourer dans le réglage. Donc laisse en automatique la balance des blancs, à mon avis c'est préférable. Voilà. Donc j'ai marqué quoi? Obligé de passer par la AliExpress. Donc ça c'est oui, c'est pour revenir sur le micro externe, mais c'est ce que je t'ai évoqué dans le plus. Tu es obligé de passer par AliExpress pour trouver le micro externe, ce qui est chiant. Et alors qu'ils auraient pu le vendre sur ces discounts France. C'est un peu bon. Ok, bon tant pis. Maintenant on va parler des prix. Alors les prix, la caméra sur ces discounts directement livrée de France, je préfère te le préciser, elle a 148,49 €. Sache que dans ce montant, tu as une partie qui va venir à la fondation Leave No Trace. Donc ce sera aux États-Unis, mais bon, peu importe, c'est des mecs qui vont ramasser comme des détritus dans un coin de la nature. Donc j'ai envie de te dire, c'est un peu international ça. Et je trouve l'idée bonne, je trouve l'action bonne et bien quoi. C'est vraiment chouette de voir des marques faire ça et je voudrais qu'il y en ait plus qui fassent ça et qui nous l'affichent. Moi je trouve ça chouette. Là c'est affiché, Leave No Trace sur la caméra. Il n'y a pas à rougir, au contraire, je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, 148,49 €. Par contre, sache aussi un petit truc sur ces discounts. Quand tu laisses ta caméra dans le panier ou ton objet, peu importe, au bout d'un moment, tu reçois un petit coupon de réduction. C'est les techniques, ces discounts. Et là, ils les ont remis fort. Hein. Donc tu as la caméra, ouais, oh, tiens, ça passe pas bien, tu la laisses dans ton panier un petit peu, tu auras un coupon de réduction d'ici quelques jours. Et puis voilà. Ça, c'est un truc à prendre en compte. Il n'y a pas beaucoup encore de gens qui le savent. Moi je le sais, et je suppose que certains, moi 70% d'entre vous le savent, mais ça joue comme ça sur ces discounts. C'est un truc un peu bâtard, mais ok. Et sache aussi que tu peux profiter de ton droit de client de 14 jours de rétractation. Et ça, j'y tiens à chaque fois à te le préciser, parce que putain, faut en profiter. Le truc, il arrive, il te plaît pas, il y a le moindre truc qui te plaît pas. Tu remets tout propre dans la boîte, tu la renvoies, et hop, t'es remboursé, les frais de port, c'est tout compté. Enfin bref, ça c'est un truc qui va pour le sens de l'acheteur, et putain, faut en profiter les mecs, sincèrement. Donc si ça ne te plaît pas, te prends pas la tête, ne force pas et renvoie-la. Ah, c'est tout ce que j'ai à te dire. Si même s'il manque un truc dans la boîte, tu sais, un truc tout bête, une attache, machin, te prends pas la tête. Voilà, c'est tout. Donc le micro, sache qu'il est vendu sur AliExpress à 6,41 €, sur AliExpress de Chine. Donc moi, elle me l'a commandé, elle m'en a envoyé 2, donc c'est venu à une semaine pour que ça arrive. Donc c'est bien, j'avais peur que ça fasse 15 jours et que la caméra, je me traîne un peu à faire la review. Non, finalement, c'est arrivé assez vite, donc tu auras ton sample de son. Alors tu verras que c'est un micro, ouais, donc à 6,41 €. Je trouve qu'il fait bien le jeu. Le câble est assez long, le câble est solide, le micro, la qualité est là, sans être transcendante, ce sera pas du Rode, mais bon, tu peux pas avoir un micro à 200 balles sur une caméra qui déjà ne t'atteint pas ce prix-là, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient dû le mettre dans la boîte, tu vois, en tant qu'accessoire. Il y avait encore un petit peu la place de mettre un micro. Ah, ça, c'est un peu dommage, mais bon. Et puis, ils le vendent pas en France. Ça aussi, c'est un autre truc dommageable, je trouve. J'ai pas trop compris le concept, mais ok, pourquoi pas. Donc là, je te laisse avec les samples photos, vidéos. Tu te feras une idée. Il y a des trucs qui passent bien, il y a des trucs qui passent un peu moins bien. Sur les paysages, ça passe. Le mode vidéo, donc je te préciserai quand ce sera avec le micro cravate, etc. De toute façon, je te cache rien, moi, il n'y a pas de souci. Donc si tu veux la caméra, tu passes par le lien, etc. Pense à mettre ton pouce en l'air. Si tu as aimé la vidéo, ma petite dame, si je t'ai fait rire au moins un petit peu, j'ai un petit pouce en l'air. Et puis, puis voilà, pense à t'abonner. Et puis on se retrouvera pour un autre téléphone. Peut-être le Nubia 720, bordel de merde. Je suis trop pressé de vous le présenter. Il est... voilà. Bon allez, je quitte ça. Allez, bye tout le monde, ciao tout le monde. Oui, alors là on est en statique, je suis en 4K 30 fps, il y a l'ANC de connecté, je suis à 30 cm à peu près du module.
Donc en super wide, comme tu peux le voir avec la correction d'objectif, ça rend quand même vachement bien, surtout pour un petit module. Rien à déplorer, par contre là je suis peut-être un peu proche, donc la mise au point n'est peut-être pas super top, et c'est pas de retour image, alors ça fait bizarre parce que je suis habitué au retour image. Voilà, ça c'est juste pour tester le son, donc là je m'éloigne, je suis à 40 cm du module, donc je parle tranquillement, personne m'écoute. Je sais même pas si c'est droit, parce que pareil, il n'y a pas de niveau à bulle, il n'y a pas tout ça, donc si tu peux en rajouter, c'est des petits trucs branchés, des trucs AliExpress, tu colles dessus, c'est tout con, mais ça change la vie, tu peux le faire. Donc après ce sera à toi de voir si ça te correspond. 4K 30 fps, balance des blancs sur automatique. Parce que en réglant la balance des blancs sur Daylight, j'ai une saturation au niveau des jaunes qui est assez dégueulasse. Donc la balance des blancs, moi je te recommande de la laisser en automatique. De toute façon je te l'ai dit pendant le test, si tu veux l'utiliser, balance des blancs automatique. Il n'y a que la nuit où ça va te poser un peu de problème, mais bon je pense pas que tu photographies beaucoup de trucs la nuit avec cette petite machine, parce qu'il n'y a pas tant de pause. Il y a un mode nuit, mais bon, je vous l'ai même pas fait parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Donc là on va se retrouver en mode sans ANC, on va voir ce que ça donne. Ce sera une séquence un petit peu courte. Ok, donc toujours en super wide, sauf que là j'ai enlevé l'ANC et il y a quand même un bon petit vent. Donc il y aura des petites rafales, si tu l'entends c'est normal. Alors en théorie tu es censé entendre mieux ma voix, donc je m'éloigne un peu, là je me mets un peu à la lumière du soleil, tu es censé entendre mieux ma voix, par contre dès qu'il y a du vent, tu es censé l'entendre à fond les ballons. Voilà, c'est vrai que le micro est sur le dessus, tu as un micro en dessous, donc c'est vrai que ça peut jouer tout de suite. Mais comme tu peux pas le voir, j'ai le petit micro Akaso, et c'est justement là on va se retrouver sur le petit micro, on va voir ce que ça donne. Alors, gros avantage pour la motard, et gros avantage tu veux vlogger avec, tu peux le mettre carrément sous ton t-shirt et t'es tranquille quoi. Et je suis en train de m'apercevoir que j'étais limite en train de me pendre. Bon allez, je coupe et on se retrouve sur le micro. Voilà, avec le micro cette fois. Donc le micro c'est vraiment l'argument phare du truc, parce qu'il est bien, par contre tu peux pas le trouver en France, sur d'autres sites, mais bon voilà, c'est la boutique qui me l'a envoyé, donc je te dirais va sur la boutique officielle Akaso, sur AliExpress, de toute façon je te mettrai un lien dans la description. Et pareil, regarde le câble, putain il fait au moins 2 mètres le machin, j'exagère un peu, à 1,50 m, mais juste parfait. Tu mets ça dans ton blouson ou si tu veux la mettre dans la bulle, etc. Par contre le Yes compte pas trop dessus je pense. En 1080 ça a tendance à passer, mais là on va se faire les samples et tu verras que c'est un peu délicat. Vaut mieux à la limite utiliser un truc comme ça. Ouais, sur la bécane je sais c'est un peu compliqué, mais à la main c'est bien. Il faudrait juste conduire à une main. Voilà. Non, je sais, il faudrait trouver une méthode, mais c'est vrai que c'est con. C'est un super micro, mais l'ES n'est pas capable de faire quelque chose de très propre. Enfin, ça reste mon avis personnel, mais je trouve pas ça très convaincant. Donc, vaut mieux l'enlever et mettre la distorsion d'objectif qui, elle, par contre, rentre bien en jeu. Normalement, tu me vois bien, il n'y a pas trop de déformation, bien sûr c'est un super wide, mais bon, normalement ça le fait correctement. Voilà, je coupe. Alors bien sûr, avant de couper, tu peux rajouter quand même une petite moumoute, comme j'utilise pour le vent, parce que là normalement, même avec cette petite mousse, tu entends le vent. Mais bon, voilà, ça atténue quand même vachement bien les choses et ça arrange un peu les choses. C'est pas le micro de ouf de chez Rode, c'est un micro à 6 €. Donc pour 6 €, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire. Allez, on coupe et on va se retrouver en EIS. Ok, là c'est un peu cruel, j'ai pas mis l'ANC, un peu barbare, donc j'ai pas mis l'ANC, par contre le IS est connecté, par contre quand tu mets le IS, je le répète encore, mais il faut le savoir, la correction d'objectif elle saute, donc tu as le mode fisheye, tu vois, ça fait ça, t'es très proche, là je suis à 3 cm, peut-être l'impression que je suis à 20 mètres, donc voilà, là j'essaye, j'ai quand même le trépied, un petit trépied, pour faire guise de truc, mais ça atténuera rien, c'est vrai que le IS si tu bouges pas trop ça fonctionne, ça coupe dans l'image, mais... si tu bouges violemment, c'est foutu. Donc caméra sport, ouais, mais caméra sport, si tu cours pas. Une caméra sport, si tu marches très lentement. Tu vois, c'est une caméra sport pour les tortues. Voilà, mais ça c'est le seul petit problème. Mais si tu le mets greffé à ce truc-là, on va voir ce que ça donne. Mais tu vois que et tu récupères ta distorsion d'objectif. Donc ouais, il va falloir investir dans un gimbal comme ça. Alors le Feutech G6, c'est peut-être pas le meilleur de tous, mais c'est quand même un très bon rapport qualité-prix. Je peux pas le nier. Finition métal, objectif, batterie amovible, etc. Donc c'est vrai que ça fait des arguments pour moi. Donc voilà, l'UIS, tu vois, j'y vais tranquillou parce que je connais le résultat. Et là, à l'image, tu as l'impression que c'est bon sur le petit écran 2 pouces, mais sur grand écran, c'est limite, moi j'aime pas. Tu vois, mais ça reste mon avis. Donc si toi tu trouves que ça correspond à tes attentes, voilà, tu es au courant. Donc là, rappelle, il n'y a pas d'ANC, hein, il y a un petit vent. Donc si tu m'entends pas bien, voilà. Bon, on se retrouve sur le gimbal et je vais remettre le micro, je pense, histoire de faire quelque chose de propre. Ok, maintenant on se retrouve sur le stabilisateur, sur le Feutech G6. Donc là je suis en mode full follow, etc. Par contre je suis désolé, là j'ai le micro, donc là j'ai la caméra dans un setup dans lequel je pourrais l'utiliser et vous partager des vidéos sur les réseaux ou sur YouTube même, c'est jouable. Donc là je suis en 4K 30 fps, la NC n'est pas là, par contre le vent a un peu baissé, mais bon j'ai le micro sur le t-shirt.
Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, je suis désolé pour le stabilisateur, c'est que là il est réglé pour la RX0 de chez Sony, donc un peu plus lourde, etc., avec une autre tête. Donc bon, là je me suis débrouillé comme je pouvais. Il y aura quelques petites vibrations à un moment, parce que le moteur, en fait, il est réglé vraiment pour la RX0 et pas une caméra aussi légère. Mais bon, ça vous donne une petite idée. Et je pense là, sincèrement, que si tu investis dans un gimbal, après je te dis Feiyutech, parce que voilà, finition métal et tout, mais tu peux très bien prendre autre chose. Un petit truc là en 3 axes, par contre, prends pas 2 axes parce que c'est pas une bonne idée. Et tu peux te régaler convenablement, tu vois. Bon, le terrain c'est juste de l'herbe avec 2-3 trous. Mais avec le petit micro-cravate, etc. Non, je pense que ouais. De toute façon, cette caméra, vous allez être amené à la revoir, même la V50 Elite, parce que c'est des caméras que je vais utiliser, je pense, beaucoup. Enfin, beaucoup. C'est vrai qu'en premier, j'ai mes appareils photo, mais c'est toujours l'optique de, si tu vas dans un endroit un peu hardcore, un peu craignos, je préfère péter une caméra comme ça que de péter un Lumix G9 avec une optique à 800 balles. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est toujours mieux. Même en moto, hein. Putain, vaut mieux que péter ça qu'une GoPro. Enfin bon, voilà. Après, tu te feras ton idée. Toi-même, c'est toi qui vois. Et là, avec la balance des blancs automatique, hein, ça c'est primordial, les mecs. Là, j'ai du vert, j'ai un retour image qui est très convenable. Mais sinon, putain, si tu mets en daylight ou non, si tu la règles toi manuellement, laisse tomber. Pareil, j'ai enlevé le vivid, j'ai enlevé un peu tout ça. Donc là, je me répète, je suis désolé, mais c'est pour vous dire que tout ça, c'est pas terrible. Vaut mieux rajouter de la couleur après au montage que de se prendre la tête avec un truc pré-réglé qui est très mal pré-réglé. Tu vois? Donc laisse en automatique la balance des blancs et le truc, tu le laisses en manuel, tu touches à rien. C'est mieux et après, tu le fais au montage. C'est bien. Après, évidemment, tu essaies de ne pas jouer avec la luminosité. Parce qu'au montage sur des fichiers comme ça, c'est toujours très délicat et ça fout la merde. Mais juste la couleur, ouais, tu peux booster comme je fais de temps en temps. Je booste de 2 points et sur Power Director et ça sort très bien, quoi. Bon voilà, sur ce, j'espère que ça a été convenable comme test. Je vais vous mettre quelques photos. Alors je vais en reprendre encore quelques-unes parce que je me suis fait un peu avoir toute une journée avec la balance des blancs à la con. Et puis je vous laisse là, et puis pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, et on se retrouvera bientôt pour un téléphone de merde. Oui, mais je ne vous le dis pas tout de suite, sinon ça va spoil avec le titre. Ouais, parce que normalement le titre je dois marquer exceptionnel, donc si je vous dis après c'est de la merde, enfin bref, vous n'allez pas comprendre. Allez, je vous laisse là avec les photos, je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.